La team, parlons de Soro Guillaume. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui entre les pro-Gbagbo et les pro-Soro réside tout simplement dans le fait que, malgré le fait que le président soit acquitté, Ouattara soit toujours en liberté. Et beaucoup de personnes aussi pensent que si Ouattara est en liberté, c'est parce que Soro, une bonne fois pour toutes, n'a pas envie de dire toute la vérité. Et que toute la vérité pourrait rendre directement Ouattara comme un président illégitime et ça pourra retirer Ouattara de ses fonctions. Chose qui n'est pas vraie aussi, il faut le reconnaître. Un président a ce qu'on appelle une immunité. Et l'immunité fait à ce que aucun pays au monde ne peut l'arrêter tant qu'il est le président d'un pays. Il est légitime, il est voulu, il a été élu. Il est donc, c'est-à-dire, il a ce passeport-là, le passeport qui t'octroie une immunité et le président ne peut ni être arrêté, ni être même entendu tant qu'il est président. Il faut d'abord qu'il ne le soit plus. Mais nous allons revenir sur les déclarations de Soro Guillaume. J'ai lu ici dans un site que Soro Guillaume parle enfin. Et quand on dit que Soro Guillaume parle enfin, Soro Guillaume parle du coup d'État. J'ai envie de dire que cela, je pense que Soro Guillaume avait parlé depuis. Il avait fait cette vidéo depuis. Moi, je vais vous la présenter ici. Il y en a qui pensent que c'est maintenant que Soro Guillaume vient de faire la révélation du fait que le coup d'État de 2002, il a fait pour Alassane Draman Ouattara. Mais ici, je vais vous présenter la vidéo où Soro Guillaume est clair. Il le dit clairement que le coup d'État de 2002, il a fait pour Ouattara et pour la France complice. Soro Guillaume est clair là-dessus. Le coup d'État de 2002, je l'ai fait pour M. Ouattara et je l'ai fait pour la France parce qu'il y avait certains enjeux, il y avait certains trucs à faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce coup d'État a occasionné des morts. Ce coup d'État a détruit des vies. Ce coup d'État a plongé la Côte d'Ivoire dans le chaos jusqu'en 2010. Ce coup d'État a c'est-à-dire a coupé le pays en deux. Ce coup d'État a occasionné une situation déplorable en Côte d'Ivoire et c'est ce qui a duré jusqu'en 2002. Et dans Soro, même si il reconnaît ce pourquoi il a fait cela, la raison pour laquelle il a fait cela, et ceux même qu'il avait envoyé de faire cela, ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est innocent, parce qu'il a quand même fait. Nous comprenons aujourd'hui que oui, il y a un véritable coupable. Ça veut dire, même quand on cherche, par exemple, quand vous voyez des grands films, et quand on recherche des dealers, vous allez vous rendre compte qu'on cherche toujours la grosse tête. Et on est même souvent prêt même à faire signer des petits dealers une immunité tant qu'ils peuvent donner la grosse tête. Lui, Soro veut par exemple donner la grosse tête. Mais aujourd'hui, il n'est plus considéré comme une petite tête. Il a été Premier ministre, il a été ministre de l'Assemblée, président de l'Assemblée nationale. Il n'est donc plus n'importe qui. Mais il faut quand même reconnaître qu'il a fait une vidéo où il a clairement parlé du coup d'État de 2002 et de ceux qui l'ont envoyé faire ce coup d'État-là. Maintenant, la question que nous nous posons, la rébellion qui a continué jusqu'en 2010, là, qui était dans le chef de cette rébellion-là, si Soro ne se reconnaît plus dans le reste de cette rébellion-là. La team, écoutons d'abord le président du GPS dans cette vidéo. Écoutez. En ce qui concerne l'accusation fallacieuse de déstabilisation qui reposerait sur un enregistrement audio, M. Guillaume Kibafori Soro tient à rassurer les Ivoiriens qu'il reconnaît une seule déstabilisation, celle du 19 septembre 2002, pour le compte de l'actuel président de la République, M. Alassane Draman Ouattara. Ce pourquoi d'ailleurs, il continue à demander pardon au peuple souverain de Côte d'Ivoire. Madame Yao, bonsoir et bienvenue. Ivoirienne pure dure de la Côte d'Ivoire. Alors moi, tout d'abord, dans un premier temps, j'ai plusieurs questions à vous poser, mais je vais commencer par là. Parce que il y a certains de vos amis ou bien vos proches qui disent comme ça que oui, et que surtout Luc Michel, qui dit comme ça que oui, que c'est quand vous avez commencé à l'Assemblée en 2016 ou en 2015, quand vous avez commencé par dire à Ouattara d'aller à la réconciliation, de faire libérer tous les prisonniers politiques, de faire revenir tous ceux qui sont en exil, c'est en ce moment-là que vos soucis ont commencé avec Ouattara. Mais moi, je me dis que c'est faux, ce n'est pas vrai. Et vos soucis ont commencé quand il y a eu la mutinerie là, les hommes à qui vous avez donné des armes pour tuer vos frères ivoiriens, quand ceux-là, parce que vous leur avez promis de l'argent, et quand ils n'ont pas eu gain de cause, et c'est en ce moment-là qu'ils se sont mutinés, ils se sont, comment on appelle ça, ils ont commencé à manifester, et c'est là, on leur a montré les caches d'armes.
chez M. Soul Toussoul, et c'est ainsi qu'ils sont allés prendre les armes qui étaient cachées, vos armes que vous avez cachées chez M. Soul Toussoul pour venir tuer les Ivoiriens là. Quand vos mutins là sont allés prendre ces armes là, c'est en ce moment là que vos soucis ont commencé avec Ouattara. Surtout quand ils ont arrêté Soul Toussoul, c'est après la découverte des armes là que vos mutins ont utilisé pour faire face comment on appelle ça, à l'armée républicaine de Ouattara. C'est en ce moment là que Soul Toussoul a été arrêté, jeté en prison, et c'est à partir de là que vos vrais problèmes ont commencé avec Ouattara. C'est en ce moment là, à partir de là, que vous avez commencé à parler de réconciliation. Il faut libérer tous les prisonniers politiques parce que votre ami Soul Toussoul avait été jeté en prison. C'est en ce moment là que vous avez commencé à parler de réconciliation. Sinon, c'est pas parce que vous êtes levé un matin et vous êtes venu dire à Ouattara de libérer les gens, et c'est là que Ouattara... Non, c'est faux, monsieur Soro Guillaume. Ça a commencé quand Soul Toussoul a été arrêté. C'est là que vos problèmes ont commencé et ils vous ont retiré le tabouret. Et puis c'est là, maintenant, vous êtes mis dans la peau d'un opposant. Et puis maintenant, vous faites le tour des médias français où vous avez passé tout votre temps à diaboliser le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, vous faites semblant d'être opposant, des bouts de lèvres, vous demandez un pardon qui n'est pas sincère parce que vous voulez être candidat. Donc vous demandez aux victimes comment on appelle ça, comment on appelle ça, les orphelins, les orphelines, les veuves, les veufs que vous avez laissés à cause de votre sale guerre. Vous demandez à ce que ceux-là maintenant soit avec vous pour que vous soyez le président pour les gouverner. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je m'arrête là, Afrique Média, et chose... Merci à vous. Oui, Madame Yao, merci à vous. Monsieur Soro, la question n'est peut-être pas très précise. Vous allez peut-être juste réagir et nous sortirons. Elle a un problème de mémoire. Il faut lui rafraîchir la mémoire. Parce que je vois bien que elle a tenu à être gratuitement impolie. Ce qui, bon, évidemment, quand vous voulez poser... Parce qu'elle n'a pas posé de questions là. Elle a juste fait de la diatribe. Elle a donné dans une forme de propagande pour essayer donc de donner droit à ses propres tribulations. Mais je vais lui répondre. D'abord, elle ment. Mais c'est pas mauvais hein, de dire que quelqu'un ment. C'est un fait. Hein, d'abord, elle ment. Mes problèmes avec Ouattara n'ont pas commencé après les mutineries. Je reprends. Elle ment. Mes problèmes avec Ouattara n'ont pas commencé avec la mutinerie. Quand le 3 avril 2017, celui qui conduit les débats, monsieur le journaliste, prenez la date. Quand le 3 avril 2017, je demandais du haut du perchoir de l'Assemblée nationale la libération des prisonniers politiques, Soul Toussoul n'était pas en prison, elle ment. Soul Toussoul a été arrêté et mis en prison autour d'octobre 2017. Donc vous voyez, je viens de l'apprendre en flagrant délit de mensonge. Et j'ai été sincère dans mon propos. Deuxièmement, le mot pardon que j'ai posé, elle ment encore. Qu'elle aille prendre mon discours du 30 avril 2007. Soul Toussoul n'était pas en prison. Alassane Ouattara n'était pas président de la République de Côte d'Ivoire. Mieux, quand mon avion a été attaqué le 29 juin 2007, Soul Toussoul n'était pas en prison. Alassane Ouattara n'était pas président de la République. Quand j'ai fait la flamme de la paix à Bouaké, le 30 juillet 2007, où sont venus le président Thabo Mbeki, le président du Bénin, Yahi Boni, à l'époque le président du Mali, ATT, à l'époque le président de la Guinée-Bissau, Nino Vieira, à l'époque, comment on appelle, le premier ministre du Niger, Laurent Gbagbo lui-même. En plus, j'ai fait venir
l'épouse du père fondateur de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, Madame Thérèse Félix Houphouët-Boigny, à Bouaké, pour la première fois. Soul Toussoul n'était pas en prison. Alassane Ouattara n'était pas en prison. Donc elle ment. Arrêtons de mentir pour servir des causes inutiles qui divisent les Ivoiriens. Changez votre cœur. Cette haine qui vous habite et qui vous empêche d'avoir de la lucidité intellectuelle pour apprécier la situation de notre pays. Vous mentez éhontément à la télévision. Quand j'ai fait la flamme de la paix et que j'ai déclaré que chaque chose a son temps, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la réconciliation. Soul Toussoul n'était pas en prison. Laurent Gbagbo a pris la parole publiquement dans un stade de la paix de Bouaké, rempli et surchauffé, pour faire la réconciliation. Enfin, madame, je dis bien qu'il faut regarder les rébellions. La rébellion de la Côte d'Ivoire. Vous pourriez au moins me remercier d'avoir conduit et présidé aux destinées de cette rébellion. Parce que ça aurait pu être pire. Je dis bien qu'il y a eu combien de jours de combat pour que moi j'aille en novembre 2002 à Lomé auprès du président Eyadema pour mettre fin à la guerre en Côte d'Ivoire et pour donner la chance aux négociations qui nous ont conduits à Marcoussis, à Accra, à Pretoria. Qui, comme moi, a autant négocié, discuté à la recherche de la paix? Vous croyez que c'est toutes les rébellions qu'ils font? Allez demander en Sierra Leone ce que la rébellion sierra-léonaise a fait, ou aller demander au Nigeria, au Libéria, ce qui s'est passé là-bas. Madame, la haine ne doit pas prendre le pas sur la raison. Vous comprenez? Et je dis que la guerre n'est pas venue comme un donné naturel. Ce n'est pas une faute de français. On dit un donné naturel, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas français, mais ils sont prompts à bavarder. On dit un donné naturel. Il y a une donnée naturelle, mais il y a un donné naturel. Un donné naturel, c'est comme la pluie qui descend. C'est comme un arbre. On appelle ça un donné naturel. La guerre ne vient pas comme un donné naturel. Et puis pour faire la guerre dans un pays, il faut être au minimum 2. Parce que si moi je prends mon arme, que je vais en brousse, je tire, je vais à la chasse. Si personne ne répond, c'est quand je tire, que l'autre tire, qu'on est en guerre. Donc vraiment, vous savez, on fait beaucoup déjà d'efforts pour que la Côte d'Ivoire aille à la paix. Et il ne faut pas venir avec des discours mensongers pour essayer de donner raison. Vous là, moi je vous connais pas. Je vous connais pas. Et puis vous allez venir me dire que c'est à cause de Soul Toussoul. Soul est encore en prison. Soul est encore en prison. Quand je demande que Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale là, c'est parce que Soul est en prison. Il ne faut pas confondre les intérêts personnels, les questions de principe et les valeurs. Donc vous mentez. Ce n'est pas parce que Soul était en prison que j'ai demandé la libération. J'ai donné les dates. Le journaliste qui conduit les débats, après aller fouiller les dates pour savoir si, lorsque j'ai demandé la libération des prisonniers politiques, y compris les prisonniers de Laurent Gbagbo, surtout les prisonniers de Laurent Gbagbo, si Soul Toussoul était en prison et si j'étais en palabre avec le président Ouattara. C'est faux. Quand je l'ai fait le 3 avril, en mai, le président de la République m'a répondu en direct, le 1er mai, en disant qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Donc, maintenant, je viendrai souvent sur votre chaîne pour attraper les menteurs et les menteuses comme cette dame qui n'a pas de date, qui n'a pas donc rafraîchi sa mémoire sur les événements de la Côte d'Ivoire. Bon. Après avoir écouté le président du GPS, à vous de tirer vos conclusions et de dire ce que vous avez envie de dire. Ce qui est là et ce qu'on doit reconnaître tous, c'est qu'après la rébellion de 2010 et de 2002, où il y a eu un coup d'État, la rébellion a continué. Elle a continué jusqu'en 2010. À notre grande surprise,
La rébellion s'est arrêtée quand le président Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir. Je répète, à notre grande surprise, la rébellion s'est arrêtée quand le président Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir. Ça signifie que le maître de la rébellion, c'est celui qui a pris le pouvoir. Donc quand il a pris le pouvoir, il a mis un stop à la rébellion. Il avait donc formé cette rébellion-là pour un seul but, retirer le président Laurent Gbagbo du pouvoir et lui venir s'installer. Et qu'il s'est installé, les rebelles ont disparu. Mais Soro Guillaume qui dit lui-même qu'il a fait la tentative de coup d'État de 2002 pour Alassane Dramane Ouattara. Mais en 2002, Ouattara n'a pas pris le pouvoir, M. Soro. Il n'a pas pris le pouvoir. Il a pris en 2010. Il n'a pas pris en 2010 après les élections simplement. Il a pris avec la force des armes des rebelles. Les rebelles qui sont montés jusqu'à Abidjan pour bombarder, tuer, piller. C'est par la force des armes. En plus des rebelles, il y avait aussi l'armée française. Donc ça veut dire que cette rébellion-là n'est pas finie en 2002. Elle a continué. Et c'est pourquoi nous demandons donc à Soro que oui, tu as commencé à dire la vérité de 2002, mais tu n'es pas allé jusqu'au bout. Parce que la rébellion ne s'est pas arrêtée en 2002. Il faut donc continuer à parler parce que si elle s'était arrêtée, tous ces armes que vous avez sortis en 2010 sortaient d'où? C'est de ça qu'il s'agit. Et pour que le pouvoir de M. Ouattara perde toute sa légitimité, tu dois nous parler de 2010 où les armes sortaient. Comment ça s'est passé? Comment vous allez aux élections en ayant des armes, en ayant un groupe armé qui est prêt à combattre l'État du moment où vous perdez les élections? Pourquoi vous pouvez avoir une armée derrière? Soro doit nous parler de ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais s'il ne parle pas de ça, il y aura toujours un goût amer dans tout ce qu'il dit. Oui, il a parlé de 2002. Mais est-ce qu'en 2002, l'affaire des armes dans la rébellion était finie? Ce n'était pas fini. Les armes ont continué à passer dans le marché noir. Les rebelles ont continué à se former, à kidnapper, à voler, à tuer. Et en 2010, ils ont tout gâté le pays. Donc Soro, même s'il parle de 2002, est-ce qu'il est possible aussi qu'il nous fasse une vidéo pour nous dire comment après 2002, ce qui s'est passé et comment c'est possible que les rebelles puissent avoir des armes après les élections de 2010? C'est de ça qu'il est question.